Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué et en fait aujourd'hui avec mon chéri on part en week-end en amoureux à Daegu. Donc c'est une ville qui est au sud-est de la Corée, pas loin de Busan. Et c'est vrai que moi je blague souvent avec mes amis et tout parce que Daegu c'est pas la ville connue pour les visites culturelles, c'est pas la ville où il y a le plus de choses à faire à la base, mais il y a un super festival et où je voulais aller depuis 2-3 ans. Du coup cette année le week-end tombait bien, j'avais pas de clients à ce moment-là, j'avais pas de travail. Mon chéri aussi il a réussi à se dégager du temps donc on a décidé d'y aller. C'est un événement où il y a beaucoup de gens donc on s'y est pris il y a 2 mois pour tout réserver et tout ça. Et là on va aller prendre le train, du coup je vous emmène avec nous dans cette journée pour découvrir Daegu. Enfin c'est 2 jours pour découvrir Daegu du coup. Et j'espère qu'on pourra changer la réputation de cette ville. Quand on est avec un Coréen, il faut accepter qu'à 10h du matin, on mange du riz avec des crevettes et des radis. Bon appétit chérie. On attend que le train parte. Et apparemment il fait un petit peu moins beau à Daegu. J'espère qu'il fera beau. Du coup on est dans l'équivalent d'un TGV. En fait c'est un TGV, c'est les Français qui ont installé le train ici. Et les Coréens, ils l'ont appelé 4X. Mais c'est vraiment un TGV, et sauf qu'il est jamais en retard, jamais en grève, jamais en panne. On est arrivé à Daegu, là on va aller chercher le métro et on va rejoindre notre hôtel je pense. Et juste je voulais vous montrer, donc là j'ai l'appareil photo, par là. Et en plus j'ai un sac. Ça c'est mon sac. Et le chéri lui il a juste une banane. On voit les garçons et les filles. Bon, j'ai fait mon boulet comme d'hab. Je pensais qu'il n'y avait pas besoin de ticket pour accéder au stade du festival. Je pensais qu'il fallait des tickets juste pour acheter des lanternes, enfin un ticket pour pouvoir envoyer des lanternes en l'air. Et en fait non, donc le chéri est rapidement allé au stade pour voir s'il y avait des gens qui vendaient des tickets, parce que c'est sûr il y en a toujours qui revendent un peu plus cher. Je crois que le ticket de base c'est autour de 15 000 won. Là on va probablement payer les tickets 20 000 par personne, un truc comme ça, enfin un peu plus cher. Les Coréens en général ils exagèrent pas trop là-dessus, surtout que c'est un festival, c'est pas un concert non plus ou quoi que ce soit. Donc normalement ils pourront avoir des tickets assez facilement. Donc moi je vais à l'hôtel déposer les affaires et après je le rejoins, ou alors il me rejoint, on va se caler. Enfin voilà, c'était juste pour raconter que j'ai fait un petit peu mon boulet. Mais franchement j'ai cherché partout et il m'était nulle part qu'il fallait des tickets pour accéder au stade. Donc je sais pas, même sur le site officiel il n'y avait aucune mention de ticket, il n'y avait aucun lien pour en acheter. Enfin, je trouve que c'est pas hyper bien fait pour le coup. Et aussi il fait pas hyper chaud parce qu'en fait il y a du vent. Donc je pense qu'on va passer acheter une veste aussi pour le chéri, parce que moi j'ai ma veste donc ça va. Mais lui il est en mode un peu t-shirt et ce soir je pense qu'il va avoir froid. Voilà, je vous reprends tout à l'heure dès que je suis arrivée à l'hôtel. Bon, du coup je suis arrivée à l'hôtel, le chéri a trouvé des places, je sais pas combien il a payé, du coup il va me rejoindre et on ira probablement manger parce que je crois qu'on est pas loin de 12h30. Du coup j'ai offert un petit room tour, l'hôtel est pas mal, c'était un petit peu cher parce que forcément c'est pendant le festival donc c'est un peu plus cher que la normale, mais de base la campagne c'est beaucoup moins cher que Séoul donc ça va. Là j'ai payé 129 000 won je crois pour une chambre double dans un boutique hôtel juste à côté de la sortie de métro, pas très loin du stade où il y a le festival, tout ça. Donc ça va, donc je vous montre ça tout de suite. Donc là c'est l'entrée à la coréenne, on dépose les chaussures toujours à l'entrée de la chambre. Il y a une baignoire. En fait on va aussi fêter l'anniversaire de mon chéri parce qu'à la base c'est la semaine prochaine. Et comme il adore les baignoires, j'ai pris une chambre avec baignoire. Voilà. Oh, c'est joli ça. Bon, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas hyper grand, mais ça va. Hein. Voilà.
Hors sujet total, mais vous avez vu comme mes cheveux ils ont poussé. Je suis trop contente. J'ai essayé de les faire bien pousser et je les couperai un peu après. Bon là ils sont abîmés, mais bon en même temps là je les ai laissés sécher à l'air libre. Quand je les sèche au sèche-cheveux, ça se voit pas trop qu'ils sont abîmés. Là un petit peu. Mais je vais encore laisser pousser un petit peu je pense, parce que j'aime bien avoir les cheveux très longs. Bon du coup je profite que le chéri est pas là pour discuter. Donc en fait j'ai... pour discuter, oula peut-être que j'ai fait, bref, désolée. Donc en fait j'ai réservé cet hôtel sur booking.com et en fait c'est pas la première fois que ça me le fait. C'était une réservation qui était non annulable évidemment parce que c'est beaucoup moins cher. Et quand je suis arrivée il m'a dit, donc il est 12h30, il m'a dit oui le check-in normalement c'est à partir de 15h. Mais si vous annulez votre réservation et que vous la refaites, enfin vous me payez directement ici sans payer via booking.com, je vous fais le check-in maintenant. En gros vous n'aurez pas à payer des frais supplémentaires parce que vous faites le check-in plus tôt. Et sachant que c'est une réservation pas annulable, il peut me débiter quoi, parce que j'ai annulé sur booking.com, mais en fait l'annulation me coûte le prix de la chambre parce qu'à la base c'était pas annulable. Donc je lui ai dit vous êtes sûr, parce que si vous me débitez, en plus c'est ma carte française, donc vas-y les frais, et puis je sais pas beaucoup dessus parce que je l'utilise pas souvent, c'est juste pour faire les réservations et après je paye avec ma carte coréenne sur place. Donc parce que c'est juste que j'ai pris l'habitude de ça et que sur booking.com ma carte française elle est enregistrée, donc ça va beaucoup plus vite. Donc je vais vérifier qu'il ne m'a pas débité sur ma carte française, mais juste je trouve ça bizarre en fait. Je pense que c'est parce qu'ils ont des frais avec booking.com et que quand ils annulent, quand on annule la réservation et que eux ils la font manuellement sur place, bah, ils n'ont pas les frais de booking.com en fait. Mais je sais pas, je trouve que ça se démocratise parce que c'est la deuxième fois qu'on me dit ça. Et je trouve ça quand même bizarre parce que bon à la base il y a un accord avec booking.com, donc je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que vous aussi vous avez des expériences comme ça? Est-ce que ça se fait aussi en France? Je sais pas du tout. Et deuxième hors sujet, mais j'adore mes boucles d'oreilles. Je les ai achetées à Busan en février quand j'étais en business trip. Je sais pas si vous verrez, il y a un petit cœur. Ils sont mignonnes, non? Et ça coûtait vraiment pas cher, je crois que c'était moins 50%, donc je les ai eu pour genre 8000 won je crois au lieu de 16 000, un truc comme ça. Enfin franchement c'était bon marché. Bon en fait il m'a dit oui je l'ai acheté et tout, mais en fait il fallait qu'il aille chercher le ticket. Il l'a acheté sur internet sur Naver Jungo Nara, pour ceux qui connaissent, c'est un site qui fait tout ce qui est... objets d'occasion, tickets de concert, etc. Et du coup il l'a acheté à quelqu'un qui revendait. Donc en fait il m'a expliqué les prix parce que je n'ai rien compris. Il m'a dit en fait 15 000 won le prix de base, c'est un ticket pour deux. Donc en gros ça revient à 7500 won par personne. Et là le ticket qu'il a acheté c'était 30 000 won le ticket pour deux, donc ça fait 15 000 won par personne. Je trouve que franchement ça va, c'est pas excessif. Après bon oui c'est le double du prix de base, mais bon la personne ça va quoi, elle a pas exagéré non plus. Je pense que c'est aussi parce qu'il est encore assez tôt. Je pense que plus on avance dans l'après-midi, plus ça va être cher parce qu'il restera moins de place. Voilà, du coup ben, je l'attends parce qu'il fait l'aller-retour pour aller chercher les tickets à une autre station de métro et après il me rejoint ici. Bon, j'ai retrouvé le chéri et on va aller manger parce qu'il est genre 14h30 et on a faim et on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir manger ce soir, donc on préfère aller manger maintenant. Plutôt pas mal. Donc là en fait on va au stade de baseball, qui est le stade où
se passe le festival avec les lanternes. Il y a du monde. Il y a des lanternes. Il y a même les îles d'Okto. En fait, les îles d'Okto, je sais pas si vous savez, c'est des îles que le Japon et la Corée se disputent encore. Le Japon les revendique comme terre japonaise et la Corée les revendique comme terre coréenne. Et les Coréens sont hyper énervés parce qu'ils estiment que c'est coréen et que toutes les archives disent bien que c'est coréen. Donc il y a souvent des expos, des publicités, des maquettes partout dans le métro et tout ça pour dire regardez Dokto c'est japonais, même dans le métro pour aller à l'aéroport. Il y a tout un reportage qui explique que même les documents japonais prouvent que c'est bien coréen depuis super longtemps, etc. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont hyper agressifs sur la propagande sur les îles Dokto. On le saura. Plusieurs lanternes. Donc là en fait le ticket qu'on a il faut l'échanger, donc le chéri va aller l'échanger là-bas sur les tentes. Donc on va récupérer nos vrais tickets et après on va pouvoir rentrer dans le stade. Il y a grave du monde là, c'est un truc de ouf. Et maintenant il fait super beau donc vous allez voir. Et aussi du coup les garçons qui prennent pas de bagages et qui ont rien, et ben la réalité c'est qu'il avait peur d'avoir froid parce qu'il y a du vent quand même. Il avait peur d'avoir froid ce soir, donc on est passé acheter une petite veste pour lui. Voilà, les garçons tous les mêmes, hein. Ils prennent rien et puis après ils regrettent. Il dit oui j'en ai 30 à la maison des vestes comme ça. Je dis bah oui mais bon, si t'as froid ce soir, t'as froid ce soir, ça en fera une 31e, c'est pas grave. Et nous les filles on a des gros sacs mais au moins on a tout. Ça y est, on a les sésames, donc en fait c'est des bracelets donc il faut qu'on les mette. 네 거 해주세요. 그거? 연이? 만드는 거야 이렇게. 연이라고 해? 런턴? 그렇죠. 안에서 찍어? On va devoir les fabriquer. Donc ils nous ont filé le mode d'emploi pour fabriquer la lanterne à faire s'envoler dans le ciel, ça va être génial. Trop bien. Ici c'est les gens qui veulent pas payer les tickets et qui voulaient quand même rentrer. Wow. On va faire tout le... 아니래. 다행이다. Ouais, parce que là sinon on devait refaire tout le tour pour aller à l'intérieur. Donc là on peut passer par là-bas apparemment. Il y a vraiment tous les gens qui n'ont rien payé. Mais en fait leurs sièges ils sont pas mal aussi. Hein. Et nous on va aller à l'intérieur. On est arrivé et j'avais regardé la météo, ils avaient dit qu'ils allaient faire un petit peu froid et tout, donc je me suis mis en jean, chemise manche longue et tout. Du coup là j'ai fermé le col pour pas attraper de coups de soleil parce qu'il fait hyper chaud, hyper beau. Il y a un ciel, les gars, vous pouvez même pas imaginer. C'est la tour de Daegu. Si on peut on ira demain, je sais pas encore, mais j'aimerais bien aller y faire un tour. Ouais, du coup le chéri allait acheter une couverture parce qu'ils ont tous des couvertures en fait pour être plus à l'aise. Je sais pas si on verra. Ouais. Donc on va essayer de faire la même chose. Bon, on a maintenant une magnifique couverture. Je me suis mis à l'aise. Hein. Et là on a tout le kit de comment on doit faire notre lanterne. Alors c'est pas du feu qu'on va mettre à l'intérieur, hein. Ils ont une petite LED. On va pouvoir mettre la petite LED à l'intérieur. 고고 쉐리 나 응원할게. 고고. 그거 레디야. 불 안 되니까. Bon, l'atelier avance. Ça y est, on va mettre la lanterne. Ça va chérie?
C'est compliqué, on dirait pas comme ça, mais en vrai, on a bien passé un quart d'heure, 20 minutes dessus. Hein. 아 우리 거 안 돼. 안 돼? 어. Non. 오빠. 낮이니까 안 되지. 어두울 때 볼 수 아니야, 있을 고장 것 났어요, 같은데? 아 진짜? Non, elle marche pas. Bon, le chéri va voir si on peut échanger parce que du coup notre lampe elle marche pas. Je suis deg. Franchement, en plus à la base je voulais pas forcément faire les lanternes et tout. Mais comme apparemment pour entrer dans le stade, enfin je savais pas qu'on pouvait voir les lampes depuis l'extérieur, mais du coup on a pris le ticket et tout pour faire pour entrer, pour faire la lampe, nana, enfin tout le bordel, donc c'est un peu dommage si la lampe elle marche pas quoi. Par contre je trouve que c'est lourd quand même, enfin j'ai pas l'impression que ça peut s'envoler comme ça, du coup je sais pas comment on va faire pour que ça s'envole. Je suis curieuse. Désolée de ma tête mais il fait hyper chaud, il y a un soleil de ouf. Ouais, sinon voici le résultat final. C'est quand même super mignon, non? Il est trop choupi. Ça y est, le chéri a récupéré une lampe qui marche. Youhou! Succès. En fait, nous, on ne fait pas partie de ceux qui envoient vraiment les lanternes. Ceux qui envoient vraiment les lanternes, c'est ceux qui sont sur l'esplanade du milieu. Et nous, en fait, c'est juste après, il va y avoir la procession de chars et tout ça. Et du coup, on suit avec nos lanternes avec des LED. Mais du coup, les vraies lanternes, c'est celles qui sont au milieu. Celles qui sont... on s'est légèrement avancé et du coup il y avait, en fait j'ai remis l'espèce de truc là qu'on a. Ça. On l'a avancé et du coup il y avait légèrement du rebord devant nous. Et il y a un mec qui arrive et un vieux, un gars, je sais pas, qui devait avoir la soixantaine quoi, et il s'assoit et genre juste devant nous quoi, il restait sa place, le mec s'assoit dessus et là il y a du staff qui arrive et c'était des petites jeunes qui, voilà, je sais pas, elles avaient pas l'air bien âgées, je pense qu'elles étaient encore collégiennes ou un truc comme ça, elles devaient avoir 14-15 ans et elles arrivent en groupe et elles lui disent non mais vous pouvez pas rester là, vous n'avez pas payé, il faut sortir. Et lui genre bon, c'est des jeunes, on s'en fiche, il se lève, il leur fait signe de partir et puis il part pas et il se rassoit devant moi. Et moi je rigole à moitié, je dis non mais je lui dis en coréen, non mais je suis désolée, de manière très polie, hein, je dis je suis désolée mais vous pouvez pas rester là quoi. Donc là mon chéri il a dit aussi, il a fait on a tous payé, pourquoi est-ce que vous restez là sans payer, c'est pas possible, vous sortez. Donc là je pense qu'il avait la honte qu'une étrangère lui dise ce qu'il est à faire, donc en souriant un peu dégoûté il a fini par sortir. Mais le gars il avait vraiment aucune gêne quoi, il rentre déjà sans payer genre comme ça à l'aise et en plus il se met pile devant nous mais genre vraiment sur un espace ridicule. Et pile devant nous, genre on pouvait plus rien voir quoi, mais tranquille, à l'aise. Et il y a des gens, mais c'est incroyable quoi, sans gêne. 함께 모여야 100%가 됩니다. 다시 한번 말씀드립니다. 함께 올려주시면
On va rejoindre le défilé des lanternes là. Vous avez vu, c'est terminé. Maintenant, on va aller au marché, je pense. Parce qu'il y a un marché de nuit et le chéri va absolument y aller. Donc, on va aller y faire un saut et on n'a pas mangé. Donc, on va aller manger. Il est plus de 20h30. Et du coup, je sais pas ce que vous avez pensé du festival, mais moi j'ai adoré. Je prenais des photos et sans que je m'en rende compte, avec la musique, le truc super beau, les lanternes et tout, je me suis mis à pleurer. J'avais les larmes qui coulaient tout seul parce que c'était vraiment hyper magnifique, vraiment hyper beau. Et du coup, j'espère que vous avez apprécié autant que moi. Et on se retrouve au marché. 그치. 그거는 어차피 한국 사이잖아. 줄 쓰는 거. Il y a plein de trucs à manger. Et ils font la queue partout. 홍대 churros. 맛있겠다. 대구에 와서 홍대 추러스. 언제나 홍대. 대구에 와서. 치즈 닭갈비 스테이크. Là c'est la partie un peu plus artisanale. Bon, on va pas pouvoir manger ici, il y a vraiment trop de monde. Je pense que c'est parce que c'est samedi soir et que il est beau aujourd'hui et tout. Donc tout le monde est sorti. On va essayer de se trouver un petit resto ou alors on va manger rapido parce que là on est un peu fatigué. Mais sinon je pense que c'est un chouette marché. J'aimerais bien vérifier s'il est ouvert la semaine parce que je pense que la semaine ça doit être vraiment très chouette avec moins de monde. Mais il y avait énormément de choix, c'est super large. C'est cool. Il y a plusieurs villes, il y a Jeonju aussi qui fait ça, le marché de nuit comme ça. Avec plein de petits stands, c'est chouette. On a eu un chauffeur de bus mais complètement taré le gars. Et en fait il y a la parade qui est passée et genre il était super vénère, il a essayé de pousser le policier et tout pour lui dire mais pourquoi vous nous avez pas prévenu que les bus pouvaient pas passer, super énervé et il était en mode course du coup, il a pris la voie des taxis et tout, il a fait n'importe quoi. Il a fait un demi-tour là où il y a que les voitures qui sont autorisées à faire un demi-tour, vraiment mais nawak, on a cru qu'on allait mourir et il allait super vite, on devait être au moins à 90 en ville, n'importe quoi. Là on est content d'être descendu. On va aller à l'hôtel, on est passé par Paris Baguette pour manger quelques trucs et on va s'installer dans la chambre d'hôtel pour manger parce que là on est crevé. On va manger vite fait, faire dodo. Bon, on est de retour à l'hôtel, du coup je vais vous montrer rapidement ce qu'on a acheté à manger, sachant que le chéri est reparti acheter des trucs parce qu'il a super faim alors que moi pas du tout. Du coup lui s'est pris des ramen, je pense que normalement il y a une bouilloire en Corée, il y en a tout le temps parce que les Coréens adorent faire des ramen et il s'est pris un sandwich à Paris Baguette, qui a l'air chelou d'ailleurs. Moi je me suis pris une petite salade, n'est-ce pas? Parce que j'ai pas super faim, donc c'est une salade César normale. Et j'ai pris... Ah oui non, il s'est pris du crabe aussi, on est passé à un supermarché, il s'est pris du crabe, steak crabe ils appellent ça. Voilà, manger comme ça. Et moi j'ai pris des petits macarons en plus, j'ai pris 2 macarons pour faire le dessert à la française. Voili voilou. Bon, je
suis désolée, ça c'est la coiffure que je fais quand je rentre chez moi parce qu'il fait chaud et que c'est super d'avoir les cheveux, enfin d'avoir le visage dégagé, de pas avoir les cheveux de partout, etc. Du coup, j'espère que cette journée vous a plu. On se retrouve demain pour la deuxième journée à Daegu. Et du coup, je vous dis à demain. Hello et bienvenue dans une nouvelle journée. Bon, on vous emmène avec nous, là on est prêts. Et on va aller manger, faire un tour dans un petit quartier qui est dédié à un chanteur connu qui s'est suicidé. Oui, ça a l'air très joyeux, mais apparemment c'est une rue animée, etc. Donc on va par là et puis on vous emmène. Bon, il y a pas mal de vent, du coup j'espère que ça vous embêtera pas trop. On est dans un marché qui est pas loin de la rue Gwang, je sais plus quoi, non c'est le chanteur connu. Et en fait il y a pas mal de trucs qui sont fermés, je pense que c'est pas super ouvert le dimanche. On va essayer de trouver un truc à manger par là. Ok. 아 근데 스타일 좋다. Ça a l'air bon. 다 줄 수 있어, 쉐리. 와. 여기는 진짜 여기 먹기 힘들 것 같은데. 와. 쉐리 스타일이야? 맛있겠다? 줄 쓸래? 아, 너무 많아, 사람. 체리 못 먹어 이거 내가 사. 어떻게 해야 돼? 번호 뽑아놓은 거야? 이런 식으로 뽑는 거야? 이게 번호 이런 거. 아 이거 번호. 근데 어떤 선물인데? 그거야? 이거는 뭔데? 엿. 아, 엿이야? C'est du sucre? 설탕? 설탕. 아, 괜찮아. 안 해? Il faut tirer un numéro pour 2000 yuan ou 3 numéros pour 5000 yuan. Mais bon, j'ai pas trop envie de gagner ça en fait. Du sucre, non merci, même si c'est mignon. C'est super mignon, il y a plein de petits cafés, d'œuvres d'art sur les murs et tout. C'est chouette. Il y a une bonne ambiance avec la musique et tout, c'est cool. Bon, on va manger ça. Ça va, chérie? Ça va. 맛있겠다? Il s'est pris des odeng en plus. Les odeng, c'est des gâteaux de poisson. Miam miam. Et voilà le dernier plat. Je ne saurais pas vous expliquer ce que c'est. Enfin, c'est des feuilles frites. Mais je ne sais pas lesquelles. On va goûter celle. En fait, c'est les feuilles qu'on trouve quand, les feuilles qu'on mange quand on mange un barbecue en Corée. C'est un léger goût de menthe, mais quand j'avais cherché la traduction, j'avais pas trouvé la traduction en français. Donc je pense que ça n'existe pas en France. Ça ressemble à des grosses feuilles de menthe. 건강하십시오. 또 집에 가서 오늘부터 또 비밀.
Che wiye isaya. On va à une petite rivière là, un peu comme Cheonggyecheon à Séoul, mais version d'égout. Waouh! Trop joli! L'équivalent des Galeries Lafayette, mais ici c'est un département store. Et j'ai acheté des produits Herborian, donc j'essaierai de vous montrer ça. Donc la marque qui est franco-coréenne. Et en Corée, ils commencent à peine à les vendre. Donc j'avais envie de tester, donc j'ai pris des petites tailles pour tester. Pour aller prendre le métro, pratique hein, quand on vient de la gare. Sur le sol. Bon, on a légèrement triché, mais on a ramené des trucs pour ses parents. Donc c'est des... c'est des pains de dégoût, mais en fait, comme ils vendent les mêmes à Yongsan à Séoul, enfin la gare de Yongsan, on est venu là et en fait on les a achetés et on va goûter. Donc ça c'est au maïs, oksusuya, c'est du pain au maïs. Ouh. Et moi j'ai pris au cream cheese, donc le Philadelphia américain. C'est bon? C'est bon. Bon bah voilà, on va aller leur donner aux beaux-parents notre souvenir de dégoût acheté à Yongsan. Et nous aussi on va goûter. Moi je vais goûter le cream cheese. C'est bon mais c'est bizarre. Ça va, mais c'est bon parce que c'est chaud. Et c'est tout mou, c'est doux. Pas mauvais. Et la vendeuse des pains d'égout, il lui parlait et tout, et puis après il se tourne à moi, il me fait ouais on prend quel goût, on fait quoi, nanana, enfin il discute avec moi. Et la nana elle me regarde et tout en me regardant elle lui demande à lui mais elle comprend. Et moi j'ai rigolé, j'ai dit bah non il parle tout seul depuis tout à l'heure en coréen et du coup elle était trop choquée. Mais c'est juste drôle la réaction genre mais elle comprend. Non il s'amuse à parler tout seul en coréen. Comme s'il me parlait mais je comprends rien. Enfin, vraiment des fois les gens ils ont des réactions pas logiques. Bon du coup je viens de rentrer chez moi donc je vous montre rapidement ce que j'ai acheté d'Herborian. J'ai acheté la BB Cream Nude. Je crois qu'il y a deux teintes mais en fait là au stand à Daegu il n'y avait que cette teinte là Nude donc
Je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec ma peau, mais j'ai vu plein de super retours dessus, donc j'avais un peu envie de tester. En tout cas, en France, elle a beaucoup de succès, la BB Cream plus que la CC Cream d'ailleurs de Herborian. Et j'ai aussi pris la Pink Perfect Crème, donc qui est une base de maquillage et qui est censée un petit peu flouter les pores, etc. Donc je verrai ça aussi ce que ça donne. Ça coûte assez cher, je sais plus ah bah voilà, 15 000 won. Si, je sais combien j'ai payé. 15 000 won, et celle-là je crois que elle était à 18 000. Donc c'est quand même pas donné, c'est des petites tailles. Mais bon, si ça marche bien, j'ai envie de dire ça les vaudra, mais bon on verra. La BB Cream c'est surtout pour l'été, comme il fait très chaud et très humide. En été en Corée, c'est vrai que je préfère avoir un truc un peu léger plutôt qu'un vrai fond de teint. Donc voilà. Pour les produits qu'il y a derrière, n'hésitez pas à regarder mon Instagram, je les ai mis en story permanente. Donc vous pouvez checker si ça vous dit de voir ce que c'est. Voilà, du coup je suis bien rentrée chez moi. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'espère aussi que la qualité de tournage ça ira, puisque j'ai tourné beaucoup avec mon téléphone. Puisque j'ai acheté un autre petit gadget qui permet de tourner avec le téléphone sans faire trop de flou et d'à-coups, etc. Donc n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus, voir si ça va ou pas. Et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous jusqu'à la prochaine fois. Et n'oubliez pas le pouce bleu si jamais ça vous a plu, ça m'aide beaucoup et c'est toujours gentil. Et voilà, des gros bisous!